Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et aujourd'hui, ce sera un message sentimental pour le mercredi 3 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le cochon avec le petit chapeau sur la tête. Choix numéro 2, le cochon avec le billet. Choix numéro 3, le cochon avec le chapeau entre les mains. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Aujourd'hui, nous travaillerons avec le grand oracle de l'amour. Voilà, pour avoir les réponses pour le sentimental. Et nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1. Ici. Alors, quels sont les messages pour vous qui avez choisi? Ici, avec regain, on vous parle de renouveau amoureux. Alors, voyez comment ça vous parle, hein, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un renouveau amoureux qui va arriver dans votre vie. Et pour les personnes qui sont en couple, peut-être que c'est vous qui allez créer un renouveau dans votre vie de couple, tout simplement. Et on parle d'attraction et d'attirance. Donc, pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau amoureux, oui, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer irrésistiblement, tout simplement. Donc, vous allez vraiment être poussé l'un vers l'autre. Hein. C'est vraiment une attirance. Ça va être, vous allez vraiment vivre une alchimie, en fait, entre vous. Donc, ça va marquer le départ d'une nouvelle situation amoureuse pour vous, d'une nouvelle relation en tout cas. Et pour les couples, eh ben, on vous dit que vous, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours autant attirés l'un par l'autre, que c'est toujours l'amour, que l'alchimie qui existait au tout début y est toujours. Et vous allez vraiment revivre cet amour, revivre cette attirance, remettre au goût du jour. Peut-être que vous allez travailler un petit peu plus sur la séduction, peut-être un peu plus sur votre sensualité, justement, pour pouvoir être encore plus attirant et attirante. Mais en tout cas, d'après ce que je vois là, d'après ce qu'on me dit aussi, il faut pas grand-chose hein, pour vous, en tout cas. Donc, il y a un renouveau amoureux, il y a un nouveau souffle aussi pour les couples. C'est très joli comme message, en tout cas. Ici, alors ici c'est la carte de l'abondance, c'est une carte spéciale abondance, donc j'ai commencé hier, donc je me suis dit que ce serait bien de le faire pour tous les messages du jour, du quotidien, donc on va aller voir les messages ici. On vous parle de télévision. Aujourd'hui, je ne regarde pas la télévision. Effectivement, ne regardez pas la télévision, surtout si vous êtes dans des relations où vous devez recréer, ou vous voulez revivre de la sensualité ou créer la sensualité, pour revivre des choses romantiques en fait. Ici c'est vraiment du romantisme, c'est vraiment se relier à sa part romantique pour vibrer en fait. Hein. Donc oui, mettez la télévision, je dirais même mettez tout ce qui est média de côté pour pouvoir vraiment vous reconnecter à des énergies beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus amoureuses, tout simplement, beaucoup plus tendres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description qui est sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli mercredi, plein d'amour, plein d'attirance, plein d'alchimie. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de souplesse. Donc là, on vous demande peut-être d'être un peu plus tolérant ou tolérante, d'être un peu plus... oui. Alors, c'est pas... il y a des gens qui sont souples de manière innée et d'autres, ça s'apprend. Hein. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande juste de travailler la souplesse, d'être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus léger, peut-être beaucoup plus dans l'acceptation de la différence de l'autre aussi. On va aller voir de quoi ça nous parle. Donc, on nous parle de intérêt. Donc, peut-être que là, oui, on vous demande d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus bienveillant par rapport, peut-être que vous avez des problèmes d'argent, peut-être que vous avez des conflits d'argent avec votre partenaire, ou peut-être que si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce qui a créé votre séparation, ou c'est quelque chose qui est très sensible par rapport à lorsque vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Donc là, on vous dit, attention, l'argent ne doit pas rentrer en compte dans une relation amoureuse. Ne vous mettez pas avec quelqu'un par intérêt ou ne pensez pas que cette personne se met par intérêt avec vous. Donc là, on vous demande de trouver un juste équilibre en fait. Hein, et on vous demande aussi d'être beaucoup plus souple par rapport à l'autre personne qui rentre dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu des conflits comme ça. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Hein, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout.
mais ou peut-être que ça vous parlera, peut-être que c'est peut-être vous, pas vous qui êtes concerné, mais peut-être que c'est votre partenaire, ou peut-être votre ex-partenaire, ou peut-être votre futur partenaire, en tout cas. Mais ici, on vous parle vraiment d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus... oui, tolérant, c'est vraiment le mot, c'est vraiment tolérant par rapport à cette énergie-là. C'est pas parce que votre autre a aujourd'hui un problème d'argent, par exemple, qu'il en aura tout le temps. C'est peut-être pas un panier percé non plus. Vous voyez comment ça peut vous parler? C'est un exemple. Hein. Donc ici, on vous demande d'être beaucoup plus souple et de travailler sur cette souplesse, de cette tolérance. Alors là, on parle d'intérêt, on parle d'argent, mais ça peut être sur d'autres sujets aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir quel est le message pour attirer l'abondance. Donc, c'est un défi, hein. C'est une spéciale abondance, c'est un défi à faire. Donc là, on vous dit, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me déconnecte des réseaux sociaux en ligne. Bah oui, déconnectez-vous des réseaux sociaux. Recentrez-vous sur votre... peut-être que vous soyez beaucoup plus tolérant par rapport à ça aussi. Hein. Peut-être que votre autre vous a fait ce reproche aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous demande vraiment... pendant 24 heures, je pense que ça ne sera pas un grand sacrifice. Et puis, si vous êtes en couple, vous verrez que tous les deux, si vous vous décrochez des réseaux sociaux chacun de votre côté, ça vous permettra de renouer ensemble, peut-être de vous faire des activités ensemble, peut-être de voir si peut-être qu'il y a de discuter aussi, de renouer avec la communication aussi. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, en général, il faut reconnaître que si on est trop le nez dedans, c'est pas génial pour la communication dans un couple. Si vous êtes célibataire, ça ne vous fera pas de mal, ça vous permettra aussi, vous, de faire autre chose, peut-être de sortir un petit peu plus, d'aller vous balader, puisqu'on a le droit à 5 km, je crois, je ne sais plus, autour du pâté de maison, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, au lieu d'être sur votre nez sur votre téléphone, si vous sortez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, allez savoir. Donc voilà, le défi du jour, c'est ne pas se déconnecter des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très joli mercredi, plein de souplesse. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Allez, choix numéro 3, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de puissance. Ici, vous êtes quelqu'un de puissant. En fait, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes bien enraciné, vous êtes quelqu'un on sait qu'on peut compter sur vous. Vous êtes stable. Vous sentez la sérénité. Vous voyez, regardez comme cette carte, elle est sereine. Hein, entre le ciel qui est bleu, le vert de l'arbre qui est bien centré, qui est bien au milieu. On a l'impression que rien ne vient de le déstabiliser. Donc, vous avez cette image-là. Alors, si vous êtes célibataire, c'est l'image peut-être que vous avez... que vous renvoyez en tout cas. Et si vous êtes en couple, c'est l'image que votre partenaire a de vous, que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes quelqu'un de serein en tout cas. Et de puissant, hein, c'est votre autre aussi qui peut vous compter, auquel il ou elle peut compter sur vous en tout cas. Et on parle de légèreté. On vous dit oui, mais peut-être que cette puissance, ce fait que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien stable, des fois ça vous fait devenir peut-être un peu rigide en fait. Hein. Donc on vous parle de faire rentrer un petit peu plus de légèreté dans votre vie. De vous sentir un petit peu plus libre aussi de faire les choses, ou de laisser votre autre faire des choses de manière un peu plus libre. Peut-être que vous voulez trop contrôler aussi, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit de faire preuve de légèreté, de faire preuve d'un peu plus d'insouciance, de vous reconnecter justement à des énergies, oui, des énergies, oui, comment je pourrais vous expliquer ça ? De laisser rentrer un petit peu l'imprévu dans votre vie, de pas trop essayer de trop contrôler ou de maîtriser, parce que ça peut être aussi dans l'extrême, alors que vous soyez célibataire ou en couple, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est des énergies qu'on vous demande de mettre en place. En tout cas, pour les célibataires, que vous avez cette image-là, mais peut-être que vous avez une image trop rigide aussi, ça peut peut-être repousser. Mais on peut vous dire aussi que ce qu'on apprécie chez vous, si vous faites rentrer cette légèreté, c'est d'accepter l'autre aussi et son indépendance. Et c'est d'accepter aussi, vous, d'être indépendant. Parce qu'on peut vivre une relation amoureuse, stable, charnelle, équilibrée, en respectant la liberté et l'indépendance de l'autre. Donc, être ancré, c'est bien, mais respecter sa liberté et la liberté de l'autre, c'est encore mieux, voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, vous adaptez aussi en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est le message principal ici, en tout cas. Allez, quel est le défi pour attirer l'abondance dans votre vie? Les vibrations. J'augmente mes vibrations énergétiques. Oui, faites des méditations ou reconnectez-vous à tout ce qui est sentiment positif, optimiste.
Ça vous permettra, oui, d'augmenter vos vibrations. Et vous verrez qu'en augmentant vos vibrations, vous serez plus dans la légèreté et dans la... je ne dis pas ici que vous manquez de confiance, mais je pense que oui, être dans la légèreté, accepter être indépendant et l'indépendance de l'autre, c'est avoir de la confiance. Déjà de la confiance en vous, de la confiance dans l'autre et de la confiance dans les sentiments qui sont partagés en fait. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, moi, c'est ce que le message qu'on vient de me dire aussi. Donc oui, augmentez vos vibrations énergétiques et vous verrez qu'ici, il y aura vraiment un mieux dans votre relation, en tout cas si vous êtes en couple. Et si vous êtes tout seul, vous verrez que vous attirerez des personnes indépendantes, mais qui... être indépendant ne veut pas dire être infidèle, hein, pas du tout. Ça veut dire juste que vous respectez la liberté de l'autre et l'autre respectera votre liberté. Et vous verrez, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas vécu ça, mais vous verrez à quel point c'est appréciable, tout simplement. Et vous voyez, on est quand même dans des couleurs violettes. Hein. Donc oui, augmentez vos vibrations, vous serez dans cette énergie-là, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo pour me contacter. Je vous souhaite un très joli mercredi dans la légèreté, dans l'indépendance aussi, dans la liberté. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.